Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 396e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. L'aviation israélienne a mené mardi après-midi 2 raids aériens sur un bâtiment résidentiel à Jiyeh, ville côtière située à près de 20 km au sud de Beyrouth. Selon des informations préliminaires, 7 personnes ont été blessées. La frappe qui a ciblé un appartement à proximité du complexe Al-Mustafa a également occasionné des dégâts matériels à l'école San Cherbel de Jiyeh. Les élèves ont dû quitter l'école avant la fin de cette première journée scolaire depuis l'offensive israélienne contre le Liban. Les attaques israéliennes ont également repris dans la Bekaa mardi après-midi. 5 personnes ont été tuées dans une attaque au drone visant une voiture sur la route entre Haur Ta'ala et Talia, dans le Kaza de Baalbek. Des raids israéliens ont visé un café sur la route principale de Majghara, ainsi que sur les secteurs entre Sohmour et Yohmour et Zalaya et Yohmour. Au Liban Sud, 3 personnes ont été blessées à Chabriha dans le Kaza de Tir. Une maison à Der Zahrani dans le Kaza de Nabatieh a aussi été ciblée mardi après-midi. Une frappe aérienne sur Bourgoliye a fait un mort et 2 blessés. Les frappes israéliennes se sont également poursuivies dans de nombreuses localités du Liban Sud, dont Bazouriye, Blat, Ter Dibba, Wadi Jilo, Ayneta, Bent Jbel, Kafra, Shahaybiye et Zebqin. Des mouvements de forces d'infanterie et de véhicules de l'armée israélienne ont été observés en direction des collines de Saddane et de la porte de Shebaa. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a annoncé la destruction d'une infrastructure souterraine d'environ 70 mètres de long et de la saisie de moyens de combat et de lance-roquettes dans des zones accidentées et montagneuses du Liban Sud, sans préciser lesquelles. Il a de plus déclaré qu'une infrastructure souterraine comprenant des quartiers d'habitation et un stock d'armes a aussi été découverte. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé dans la nuit de lundi un déploiement de soldats à la périphérie de Maroun el-Ras, ainsi qu'un autre dans la caserne de Doviv, en plus de la base aérienne de Méron en Haute-Galilée. Il a également déclaré avoir ciblé la caserne de Golani, un déploiement de soldats israéliens dans les collines de Kfar Shouba, ainsi qu'une usine de fabrication d'explosifs au sud de Haïfa. Des affrontements entre les combattants du Hezbollah et des soldats israéliens ont eu lieu durant la nuit lors d'une tentative d'infiltration de ces derniers du côté de Rmesh, dans la zone de Khanou el-Kassara. Les affrontements ont forcé les militaires israéliens à battre en retraite. Selon les médias israéliens, le Hezbollah a tiré mardi une salve de roquettes et de missiles sur les villes côtières d'Acre et de Haïfa et leurs environs. Les médias de l'État hébreu ont aussi signalé le tir de 10 roquettes vers la Haute-Galilée. Certaines auraient été interceptées alors que d'autres seraient tombées dans différentes colonies en Galilée occidentale. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté 2 missiles en provenance du Liban ainsi qu'un drone lancé à partir de la Syrie durant la nuit de lundi. Elle a également annoncé avoir tué 2 militants du Hezbollah de nationalité asiatique qui s'étaient infiltrés en Israël pendant la guerre. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l'armée est en position de force pour demander au Hezbollah de se retirer au nord du Litani. Lors d'un entretien accordé au Financial Times, il a souligné que son pays devrait mettre un terme au transfert d'armes de l'Iran vers le Liban en passant par la Syrie et l'Irak. Selon le ministère de la Santé, 3002 personnes ont été tuées et 13 092 blessées depuis le début de la guerre. L'Agence nationale d'information ANI a révélé mardi que plus de 37 localités du Liban Sud ont été rasées depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël en octobre 2023. De plus, 40 000 bâtiments résidentiels auraient été complètement détruits, et ceci dans une zone de 3 km de profondeur qui s'étend de Naoura jusqu'à la périphérie de Khiam, selon la même source. À Gaza, le ministère de la Santé a déclaré lundi que les forces israéliennes bombardaient le dernier hôpital fonctionnant partiellement dans le nord du territoire. Cela alors qu'Israël a officiellement notifié à l'ONU qu'il coupait ses liens avec l'UNRWA, principale agence d'aide aux Palestiniens. De plus, l'ONU a affirmé que des centaines de personnes ont été tuées et que la région manque cruellement de produits de première nécessité. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les forces israéliennes continuaient à bombarder violemment l'hôpital Kamal Adwan.
Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu'une évacuation médicale à grande échelle était prévue à partir de Gaza cette semaine. Plus de 100 patients gravement malades et blessés devront quitter le territoire. L'OMS a indiqué qu'elle évacuerait jusqu'à 113 patients mercredi, principalement vers les Émirats arabes unis et la Roumanie, pour recevoir des soins spécialisés. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi qu'au moins 43 391 personnes avaient été tuées depuis le début de la guerre. Sur le plan diplomatique, l'Égypte a condamné la décision d'Israël d'interdire l'UNRWA, la qualifiant de mépris inacceptable pour l'ONU, ses agences et la communauté internationale. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.